Thanks so much, Alana. And we're here in Moncton, as you mentioned. And first of all, I got to say, I'm very, very honored to have with me, beside me, Serge Landry, who will soon be our candidate for Moncton Riverview Diep. Really honored to have our soon-to-be candidate, as well as the leader of the New Democratic Party in New Brunswick, Alex White. Thank you both for being here. Really honored to have you both. Donc, je vais commencer en disant que je suis tellement honoré d'avoir notre candidat dans quelques heures, notre candidat pour le comté de Moncton Riverview Diep, Serge Landry. Donc, merci d'être ici. Aussi, le chef du parti Nouveau-Brunswick ici, Alex White. Merci pour votre présence. We're here to talk about housing. We know that this is a serious concern. For a long time in New Brunswick, it wasn't really something people worried about. But over the years, it's become more and more expensive. And now the cost of rent is up by 40%. You know, that housing is costing more. People's mortgages are up. People are feeling the squeeze when it comes to housing. This is a national problem. We're seeing everywhere in our country, people cannot find places that they can afford. There's not enough vacancy. There's nowhere to go when you want to find a place to rent. And if you do find a place, the rent is so expensive. And given how serious this is, we've seen 8 years of this Liberal government not really take this seriously. They haven't addressed this problem. And the reason is Justin Trudeau has never really had to worry about housing. It's never something that he's had to deal with. And it shows in the fact that his actions have not made this a priority. And when asked the question, he said, well, housing is not our responsibility. It's clear after 8 years that Justin Trudeau and the Liberal government don't think housing is a responsibility because we're going through this crisis right now. And Pierre Poilievre isn't who he says he is. The Conservatives aren't who they say they are. They say they care about housing, but after their convention, not a single new idea came out to build a single new unit of housing. On top of that, when the Conservatives were in power for 10 years and Pierre Poilievre was in power, they lost 800,000 affordable homes. They did not build homes that people could afford. This was not something that was a priority for them. So they're not who they say they are, and they're not going to fix this problem. For New Democrats, for us, this is something we take pretty seriously. I remember distinctly those difficult times when my mom and dad were going through financial difficulties and creditors would call the home threatening to take our house. I remember taking my kid brother to live with me in university when I was 20 and he was 15. And the worry and fear I had about putting food on the table because home wasn't a safe place. He had to live with me in university and I had to work multiple jobs to keep food on the table, particularly when my mom told me that my dad couldn't work anymore because of his addiction. We had to find ways to keep the roof over our heads. And I remember how tough that was. And that's why for New Democrats, that's why for me, this is a priority. I know what it's like to worry about housing. I know what it's like to worry about the groceries. And that's why we're fighting with everything we have to make sure you have a home that you can afford. And that's why we're proposing a number of concrete things we can do. We're saying, let's take the GST and HST off of home builds that are affordable rental. We need affordable rental. Let's incentivize that. If they meet the definition, we'll take off GST, HST to incentivize that. On top of that, we need to keep the housing that we do have that's affordable by providing not-for-profits and cooperative housing the opportunity to keep homes that are affordable, to build more homes that are not-for-profit housing and cooperative. This is what we need to do. Ultimately, the federal government has the land, has the power and the resources to build homes that are really affordable. That's what we need to do. We need to build more homes that are affordable for people, and we need to do that very quickly. That's our commitment to you. Donc, on sait que aujourd'hui, on veut parler du logement. On sait que depuis, dans le passé, peut-être ce n'était pas un grand enjeu ici dans la province de Nouveau-Brunswick, mais après quelques ans, c'est clair maintenant, le loyer augmente, le coût de la vie augmente, le coût des hypothèques augmente, et c'est vraiment un moment difficile pour trouver du logement abordable. Et après 8 ans du gouvernement libéral de Justin Trudeau, il a vraiment laissé, il a manqué le coup. Il n'a pas agi pour régler cette crise, ce problème du coût du logement. Et c'est clair parce qu'il a dit lui-même que ce n'est pas la responsabilité du gouvernement fédéral. Donc, ses actions suivent ses propos, le fait que il ne pense pas que c'est une responsabilité, donc il n'a pas agi pour régler ce problème. Et les conservateurs, il n'est pas ce qu'ils prétendent être. Pierre Poilievre dit que le logement est important, mais quand il était au pouvoir, il a perdu 800 000 logements abordables, il a brisé ses promesses,
de conçu du logement abordable. Donc, c'est clair qu'il n'est pas qu'il est prétend d'être et ça va faire mal aux gens parce qu'il ne va pas régler les problèmes. Pour nous, les néo-démocrates, on s'occupe des questions du logement abordable parce que c'est une priorité pour nous. Pour moi, personnellement, je me souviens les moments difficiles quand mon famille, on fait face à des grands défis financiers. Je me souviens quand j'ai dû garder et prendre soin de mon petit frère de 15 ans quand je faisais 20 ans à l'université. Je me souviens les moments difficiles de travail, plusieurs emplois pour rejoindre les débuts. Donc, pour nous, ce n'est pas c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu, c'est une priorité et ça, c'est pourquoi on propose des mesures concrètes. Pour encourager la construction du logement abordable, on est on suggère d'enlever la TPS des constructions du logement abordable qui est vraiment abordable à loyer. En plus, on pense que le gouvernement fédéral a le pouvoir, a le terrain et les ressources pour bâtir plus de logements abordables rapidement. On doit investir davantage dans les logements à but non lucratif, dans les projets à but non lucratif. On doit aussi aider les coopératives à construire plus de logements qui est vraiment abordable. On peut le faire et on doit le faire. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Merci. With that, on est prêt pour les questions. With that, we're ready for any questions you might have. Okay, we're going to start with questions on site. We'll do one question, one follow-up. We're going to start with the time and transcript. Yes. I'm wondering if you can speak to how this may impact younger residents, in particular students. I just got off the phone with a UDM student, and she said that many international students are coming and living in hotels right now because there's no place to go. So how could the plan impact them? We announced a specific plan around student housing as well. We know that we need to build all sorts of housing, and that includes housing for people that have got good jobs, who can't find a place, people that have lower income, people have no income. But we know that students are particularly hard hit. There is no housing for students. Often they come to school, they come to university, nowhere for them to live. And you mentioned international students, they're also feeling this really, really deeply. So what we're proposed is we need to have a plan where the federal government has a cost sharing mechanism framework to work with provinces and in educational institutions to build housing. So a 1/3 sharing between the federal government, the provincial, and the educational institution to build affordable housing for students particularly. There's also now more and more commercial buildings that are vacant because the shift in employment and the way people work after the pandemic has meant that there's more and more buildings that are now vacant. We can convert those buildings into student housing. We've also suggested that for an educational institution that's granted study permits, that those study permits should be granted based on a plan to house the students that are going to that educational institution. That would require those institutions to have a plan, and we would say the federal government should step up and be a partner in building homes that are affordable for students. Student housing in general, we need to look at all the problems and provide all the solutions. Do you have a follow-up? Yes. So you've made several stops throughout the country this summer, including in Atlantic Canada, but not in New Brunswick. So this is a place where the party has not done well in recent elections under your banner. So what should New Brunswickers make of your day and a half in Moncton this week? Well, we think that every part of our country deserves to have a New Democrat representing them. We've got an incredible candidate in Serge Landry, someone that's been a long-time social justice advocate, someone who's a labor advocate, understands the struggles of working people. Alex White, as the new leader of the New Brunswick Party here, the New Democratic Party here in New Brunswick, is a strong leader who also understands the plight of working people. And when we look at what's happened over the past number of years, New Democrats are the ones delivering for people. We delivered a dental care program for kids under 12, soon to be expanded by the end of this year for seniors, people living with disabilities, and kids 18 and under. We're pushing this government to deliver more for people, and we're fighting to make sure people get a fair share. That's something that New Democrats are doing. The Conservatives are just making noise in the corner, but can't point to real changes they've made in this minority government. New Brunswickers, people across this country are better off when more New Democrats are elected because we use our power for people. And we've shown that with the actions that we've delivered. The fact that now there's 10 paid days of sick leave at the federal level, we made that happen. Childcare legislation that makes that childcare funding permanent, we made that happen. So significant advances for people, lots more to do, but I would love the people of New Brunswick to hear that
We understand what you're going through, and we're fighting for you, and we're delivering results for you. Okay, our next question is from Acadé Nouvelle. Bonjour, Monsieur Singh, de Vénachon Bocage, Acadie Nouvelle. Lundi, vous vous êtes opposé à un plafonnement sur l'intégration d'étudiants internationaux, alors qu'en ce moment, la crise est quand même assez aiguë. On a parlé de l'Université de Moncton récemment. Ça fait 2 ans que l'université fait appel à la communauté pour intégrer les étudiants dans leur propre logement parce qu'ils n'ont pas assez de logements. Là, dernièrement, mon collègue Cédric Thévenin a couvert la question. On demande à des étudiants dans des locaux assez étroits de partager leur espace avec un autre. Donc, on parle de 12 à 18 mètres carrés. Il y a aussi une histoire d'un étudiant qui a dû dormir sur un matelas en plein milieu d'une cuisine pour 1 000 $ pour 20 jours. Est-ce que c'est vraiment raisonnable de dire à ces étudiants-là, oui, vous pouvez venir ici? Est-ce qu'on leur rend vraiment service en leur disant, venez ici, on a la place pour vous? Donc, mon inquiétude, c'est qu'il y a des politiciens qui veulent blâmer l'immigration pour un problème créé par les politiciens comme les libéraux et les conservateurs. Ça, c'est mon grande inquiétude parce que le problème maintenant du crise du logement, un manque du logement, c'était un problème créé par les partis conservateurs et libéraux qui étaient au pouvoir depuis les dernières décennies. C'était leur faute, la faute du gouvernement conservateur quand il était au pouvoir. Et dans les 10 ans qu'il était au pouvoir, ils ont perdu 800 000 logements abordables. Et le fait que maintenant, le gouvernement libéral a perdu 200 000 logements abordables à travers le pays. C'est leur faute qu'on est dans cette situation. Et au lieu de prendre responsabilité pour le fait qu'ils n'ont pas investi davantage pour construire du logement abordable, ils veulent essayer de chercher des autres pour blâmer. Ça, c'est le problème. Mais je suis d'accord et on a proposé l'idée qu'une université ou un collège doit avoir un plan pour accueillir les étudiants. Donc, on doit donner les permis seulement aux institutions qui peuvent donner un plan, qui peuvent montrer un plan de comment ils vont loger les étudiants. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on appuie. Mais je veux être clair, la crise du logement, ce n'est pas la faute d'immigration, c'est la faute des gouvernements libéraux et conservateurs qui étaient au pouvoir depuis les dernières 20 ans. Et à cause de leur inaction, on est dans cette problème. Follow-up. Oui, donc je continue sur les étudiants internationaux parce que moi, j'en ai parlé à plusieurs de l'Université de Moncton encore une fois, donc des étudiants qui venaient d'Afrique francophone. On leur a fait comprendre qu'ils pouvaient venir vivre ici en français. Donc, ils ont eu beaucoup de misère à se trouver un emploi faute de parler anglais. Puis là, je me demande à quel point on ne devrait pas parler de bilinguisme, à quel point les 2 langues officielles ne sont pas tout à fait équivalentes. Il y en a une qui est peut-être une langue d'usage, l'autre qui est peut-être plus patrimoniale en pratique. Et qu'est-ce que le fédéral peut faire pour faire en sorte que ces gens-là puissent venir vivre ici parce qu'ils ont beaucoup de misère et c'est très stressant pour eux autres de se trouver des logements vu qu'ils ne peuvent pas se trouver d'emploi, encore une fois. Donc, dans une situation de crise, ça amplifie la situation. Qu'est-ce que le fédéral peut faire à ce niveau-là? Donc, premièrement, j'ai dû souligner comment je comprends que c'est vraiment difficile pour les étudiants internationaux. Ils font face à des grands défis, les logements et comme vous avez souligné, vivre en français, c'est une question difficile pour les étudiants internationaux, mais c'est un grand enjeu pour les francophones en général, ici au Nouveau-Brunswick, mais à travers le pays, on a des grandes difficultés à vivre en français. Et ça soulève encore une faillite, effectivement, du gouvernement fédéral, parce que on doit avoir la capacité de vivre en français dans un pays qui est bilingue. Le problème, c'est depuis longtemps, le gouvernement fédéral n'a pas investi suffisamment pour assurer que les gens peuvent vivre en français. Donc, une étape qu'on peut prendre, qu'on a poussé le gouvernement de faire, c'est la modernisation de la langue officielle. Sur la loi de la langue officielle, c'est un outil pour améliorer les conditions. Ce n'est pas la seule chose qu'on doit faire, mais c'est une étape, c'est une mesure concrète. Donc, on a poussé le gouvernement de faire ça. On est en train de compléter ce travail. Mais ce qui était soulevé par votre question, c'est le fait que c'est difficile de vivre en français en général et c'est un problème qu'on doit régler et le gouvernement fédéral a le pouvoir de régler ça.
We're going to move to questions on Zoom at this time. Please use the raise hand function if you have a question. We'll take one question and one follow. On va prendre une question et une question suivie. Our first question comes from Marie Chabot-Johnson avec Radio-Canada. Bonjour. Bonjour. Monsieur Trudeau va faire une annonce tout à l'heure sur le logement. On ne sait pas nécessairement la teneur. Est-ce que ça va être encore une annonce qui est ciblée localement pour London? Avez-vous l'impression que le gouvernement Trudeau est capable de rétablir sa crédibilité au niveau du logement ou est-ce que c'est un peu trop tard au final? Merci pour la question. Je pense que oui, c'est trop tard pour le gouvernement libéral de rétablir le respect ou la crédibilité parce qu'ils ont eu 8 ans de régler ce problème et la situation s'est empirée. Mais les gens peuvent avoir confiance dans le fait qu'on va mettre la pression sur le gouvernement libéral d'agir. Donc, on a négocié des éléments et un élément qu'on a négocié, c'est d'aller de l'avant avec un programme d'accélération du logement. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a forcé le gouvernement de faire et c'est un outil pour régler la crise du logement. Mais on doit prendre un moment. La raison pour laquelle je pense que les libéraux ont perdu leur crédibilité sur cette question de logement, c'est pour eux, le marché immobilier fonctionne comme il doit. Il fonctionne bien pour les riches investisseurs. C'est tellement, ça fonctionne bien pour quelqu'un qui a beaucoup d'argent. On peut acheter une maison et le coût va augmenter. Donc, c'est bon pour les investisseurs, mais ce n'est pas bon pour monsieur, madame, tout le monde, pour les travailleurs, pour les jeunes, pour les étudiants. Et c'est une différence d'opinion. Dans mon avis, le marché immobilier ne fonctionne pas comme il doit fonctionner. Pour les libéraux et pour les conservateurs, ils pensent que oui, c'est bon comme ça. C'est bon pour les riches investisseurs. C'est un point de départ, un point où on n'est pas d'accord et on veut changer ce marché pour qu'il puisse travailler, pour qu'il puisse fonctionner pour les gens, pour les peuples, pas pour les riches investisseurs. Ce que j'en comprends un peu, c'est que vous suggérez un peu une révolution au niveau de comment on réfléchit l'habitation. Mais je peux comprendre que ça ne se fait pas rapidement. À tout le moins, la crise du logement qui est là présentement, elle est vécue de façon actuelle. Est-ce qu'il y a moyen de donner un répit ou du moins de pouvoir voir une solution d'ici les 2 prochaines années ou est-ce qu'au final, c'est trop peu trop tard? Est-ce qu'on doit dire à une certaine tranche de la population, ben, vous serez la génération sacrifiée en vue d'un meilleur mode dans les prochaines années? Non, je pense qu'on peut régler ce problème si on prend au sérieux le problème. Donc, on a suggéré des mesures qu'on peut prendre rapidement. Ce que je veux souligner, c'est le temps après les guerres mondiales où le Canada a décidé qu'on doit construire un grand nombre de logements pour les vétérans. Et on a fait ça. On a construit des centaines de milliers de logements. Et c'était les logements abordables pour les vétérans et ces logements ont continué d'être abordables. Ce sont les maisons, les premières maisons que les gens, les familles ont achetées pour commencer leur vie. Et on a besoin d'un même effort, un effort rigoureux, un effort massif pour construire du logement abordable. Et on peut le faire si on a encore, je veux répéter, le fait que le gouvernement fédéral a le terrain. Beaucoup de terrain dans plusieurs villes à travers, dans toutes les villes, effectivement, dans toutes les villes à travers le pays. On a le terrain fédéral. On a le pouvoir fédéral avec les lois et les pouvoirs fédéraux et on a aussi les ressources fédérales. Donc, ça veut dire l'argent. Et on peut construire du logement abordable en utilisant le pouvoir, les ressources et le terrain fédéral. On doit le faire. Depuis longtemps, les gouvernements fédéraux ont laissé
ne pas continuer d'utiliser ce pouvoir. Ils ont décidé que ce n'est pas notre travail, comme M. Trudeau a dit que ce n'est pas ma responsabilité. On doit changer ça. On doit dire que c'est la responsabilité du gouvernement libéral de prendre cette crise au sérieux et d'utiliser le pouvoir au niveau fédéral pour régler ce problème. Our next question comes from David Thurton with the CBC. Go ahead, please. Hi, Mr. Singh. Good morning. Today, morning. we heard from the housing minister, and he said that there's no silver bullet to tackle the housing crisis. But I am wondering, like, is the NDP suggesting, or do you have a target to, when you think, if you're elected and you form government, when you think you could turn this crisis around? I've said before, I agree actually that there's not one thing, but there are many things we have to do. And there's many things that we can do, and it will solve the problem. It's not going to be easy, but one of the fundamental differences that we have between the Conservatives, the Liberals, and ourselves is that for the Liberals and the Conservatives, for Mr. Trudeau and Mr. Poilievre, the housing market is working exactly the way it's meant to work, to make rich investors richer. And it's working great for that. In fact, it's the most expensive housing market in the most rapidly increasing in cost around the world, around the G7 nations. It is incredibly costly. And that is exactly the way it was designed to work. I disagree with that, though. I don't think that's the way the housing market should work. I think it should work for working people. It should work for families. It should work for young people. It should work for students. And so we've got to change that. That's going to require a lot of changes, but it can be done. And for kids who are saying there's no way I'm ever going to be able to afford a home, for parents whose kids live in their basements and they love their kids, but they're saying my kids want to be able to spread their wings and have their own space so they can build their own families. They understand that we need to do something differently, that the current trend we're on, the trajectory we're on, is just completely unsustainable. The increasing cost of housing is not sustained by the salaries that people are earning in our country, and there's a major problem. So we've got to change things around. But we've also got to take a major different approach that the Liberal and the Conservative governments for the past couple of decades have basically said that housing is not our responsibility, and they've not really done anything. They've not really built housing. They've not really made this a priority. That's got to change. And we got to return to what we did after the World Wars, where we made this a wartime effort and we built homes. Hundreds and thousands of homes were built that were the first homes for veterans, but many of the first affordable homes for young families. That's the effort that we need to put in place. We need to build housing for students. We need to invest in not-for-profit and cooperative housing. We need to build housing that's affordable. We need to incentivize rental that's affordable. There's a lot that we need to do. So there isn't one silver bullet. There are a number of steps we can take. It is going to be difficult, but it can be achieved if we make it a priority. And for New Democrats, it is a priority. I remember what it's like when my mom was afraid to answer the phone because the creditors threatening to take our home when we were going through financial difficulties. I know that fear of losing your home. I know what it's like to have to take care of my kid brother when he was 15 and I was 20 going to university. I remember those fears of making sure we had food on the table and a roof over our head. For Pierre Poilievre and Justin Trudeau, they've never lived that struggle. It's never been a worry for them. They've never worried about their housing. So for them, they're never going to really take this seriously. Pierre Poilievre is not who he says he is. He says this is important, but we look at his actions. When he was in power, he lost 800,000 affordable homes to rich developers who converted them into expensive luxury apartments that people can't afford. So that's the difference. We think it can be done. We know it can be done. It's going to take a lot of work, but it's going to take a shift in mentality that neither the Liberals or Conservatives can do, but we can. And we're going to force this government to do it. And we're going to make sure that when we form government, we're making this a top priority. And so, Mr. Singh, how long would it take for the NDP's plan to work to turn this housing crisis around? Well, there's things that we can do right away. One of the things that we're proposing is a lot of what's happening across our country is we're losing more affordable homes than we're building. And a part of what's happening is, I'm sure you've heard this from people, is rent evictions or dem evictions, where there's an affordable place that people live, an apartment that people live in that's affordable. A rich developer purchases that apartment building, evicts the tenants that were there, renovates the building, and then puts it back on the market for twice, triple, quadruple what it was before. And that's happening across the country in every province. And that means we're losing more homes than we're building. We've got to stop that. We've got to protect those affordable homes. And there's ways to do that. We've proposed some solutions around how we protect those homes. We've got to build cooperative and not-for-profit housing. We can do that. We can build more housing in general. The federal government, once we start scaling up and building massively more homes,
then we can start bringing down the costs as well. So there's lots of solutions. It's just really a matter of making it a priority, and some steps can happen immediately, that we can immediately stop the loss of affordable homes. And some steps are going to take a longer term shift. How do we change the market so it works better for families? But some things have to happen right away, and it'll make people's lives better immediately. We don't have any more questions on Zoom, so Jagmeet, I will turn it back to you for closing remarks. Certainly. Thanks again to the local media for being here. Thanks to the National Press Gallery. Encore un grand merci, journalistes, pour votre présence. I also want to thank again our soon-to-be candidate, Serge Landry, candidate here in Moncton, Riverview, Dieppe. Merci pour devenir notre candidat. And a big thank you again to the leader of the New Brunswick New Democratic Party, Alex White. Un grand merci à le chef ici dans la province, Alex White. Merci. Thanks.